Ce lundi 15 janvier 2024, nous subissions le Blue Monday. Selon des études internationales très sérieuses, il s'agit de la journée la plus triste et la plus déprimante de l'année. Pourtant, les jours rallongent, les fêtes s'éloignent, mais la Saint-Valentin est encore très loin. Il faudra patienter 113 jours que s'oppose au Blue Monday la journée mondiale du rire. Et oui, vous avez bien entendu, il existe bien la journée mondiale du rire. Et retenez la date, c'est le 7 mai. Le rire, il est universel, il n'y a pas d'âge. Un bébé comme un vieillard peuvent rire. Le rire n'a pas de langue. Nous n'avons pas besoin d'être polyglottes pour partager et s'associer à un simple rire. Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Ce refrain, chanté par Henri Salvador, n'est pas des plus récents. Vous remarquerez qu'afin d'obtenir votre attention sans vous faire rire, je me suis abstenu de chanter. Mais peut-être que cela vous a fait esquisser un petit sourire. Et je tiens à souligner que dans le mot « sourire », il y a le mot « rire ». Excusez-moi, je dévie un peu. Revenons au vif du sujet. Tout d'abord, je souhaite clarifier les trois parties de la question avec le terme « rire », « thérapie » et l'adjectif « meilleur ». Rire est un bien petit mot, seulement 4 lettres, qui est à la fois un substantif ou un verbe. Sa définition est un peu pompeuse. Verbe intransitif qui signifie exprimer la gaieté par un mouvement de la bouche accompagné d'expirations saccadées plus ou moins bruyantes. Si on prête un peu d'attention aux paroles de la chanson, il faut rire pour empêcher que le ciel nous tombe sur la tête. La tête est la zone ciblée par le rire et le ciel qui tombe est une métaphore de nos soucis psychologiques. Une thérapie est un traitement médical qui a pour but de conduire à une guérison. Pour une même maladie, il peut y avoir plusieurs thérapies. Ainsi, le rôle du professionnel de santé est de faire le meilleur des choix entre les différentes thérapies. Mais ce n'est pas mathématique. Ce qui semble être le meilleur choix pour une personne n'est pas nécessairement le meilleur pour une autre. Comme pour un concours ou un grand oral, les critères pour désigner le meilleur sont à la fois objectifs et subjectifs. C'est un peu un paradoxe. Pourtant, aucun doute ne subsiste et sans avoir recours au raisonnement par l'absurde, je vais vous démontrer que le rire est bien la meilleure des thérapies. Le rire concerne l'être humain. Les animaux peuvent aussi montrer leur joie, mais comme le dirait Rabelais dans Gargantua, le rire est le propre de l'homme. Je souhaite faire une petite aparté humoristique sur cette citation. Philippe Geluck a rajouté à cette citation « Le rire est le propre de l'homme, le savons aussi ». J'aimerais poursuivre avec vous avec cette citation de Victor Hugo. « Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur terre qu'un distributeur d'oubli ». Ici, Victor Hugo met en lumière l'importance du rire en tant que force positive. Les personnes qui ont la capacité de faire rire sont considérées comme des bienfaiteurs, car elles offrent aux autres un répit bienvenu face aux difficultés de la vie, permettant ainsi à chacun de s'échapper temporairement de ses préoccupations. Au début du siècle dernier, les médecins pratiquaient une opération consistant à couper les fibres nerveuses du cerveau d'une manière irréversible. J'affirme que le rire, pour oublier, c'est tout de même moins invasif que la lobotomie pratiquée il y a encore pas si longtemps que ça. C'est bien le but que nous allons à des spectacles humoristiques et que, de surcroît, nous sommes prêts à payer pour cela. De plus, rire peut être communicatif. Un rire entraîne un autre rire. Certains d'entre nous rient simplement du fait d'entendre un simple rire. Mais ne serait-il pas le meilleur des rires de rire de quelqu'un d'autre ? Le rire, je le pense, permet de créer un lien social entre chaque personne, même s'ils n'ont pas la même langue, même s'ils ont leurs différences,
ils sont ensemble autour d'un rire. Tout d'abord, procédons de manière scientifique, par un triste constat. En 2014, la consommation d'antidépresseurs a augmenté de façon exponentielle. Plus préoccupant, je dirais même alarmant, chez les enfants, il y a une augmentation de 63% de la consommation d'antidépresseurs et de 155% pour les sédatifs. Le Covid n'y est pas pour rien, évidemment. Irène Frein, vous connaissez ou pas? C'est pourtant une de nos contemporaines journalistes et romancières qui fête cette année ses 74 ans. Elle a donc bien plus d'un siècle d'écart avec Victor Hugo. Irène Frein affirmait que le rire était le plus grand des antidépresseurs. Alors, ne serait-ce pas cela la solution? Car il est évident et sans contestation possible que le rire atténue les souffrances morales, à tel point que des séances de rirologie et de yoga du rire sont maintenant mises en place et que même parfois, les mutuelles sont prêtes à rembourser cela. Et pourtant, entre nous, on le sait bien, les mutuelles ne sont pas là pour rembourser les thérapies qui ne servent à rien. C'est un fait, le rire est une bonne thérapie. Mais on peut aller jusqu'à dire que le rire est la meilleure thérapie. Je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le confirme haut et fort, oui. Alors, je prends ma blouse du médecin, que bien sûr je ne suis pas, et je vous explique. Car le rire a un pouvoir insoupçonné. Le rire libère des endorphines, appelées aussi hormones du bonheur, qui améliorent le flux sanguin, l'oxygénation du cœur. Quand on rit, on expire beaucoup plus d'air et les échanges respiratoires sont 3 fois plus importants. C'est médical. Les endorphines sont synthétisées par l'hypophyse et l'hypothalamus pour se retrouver ensuite dans le cerveau et la moelle épinière. Une étude dans les années 1980 prouve que le rire soulage les douleurs et a un effet anesthésique, et rire 10 à 15 minutes devant un film comique permet de dormir sans souffrance plusieurs heures. Pour faire court, le rire apaise les tensions et facilite le sommeil. Le rire est donc un antidépresseur naturel. Ainsi, un ami, une comédie, un spectacle, une situation qui puisse déclencher un rire pourrait nous libérer de la prise de médicaments. Franchement, entre nous, avouez que c'est plutôt séduisant. Et j'ajoute, ce n'est pas qu'à tête que le rire a un effet bénéfique. L'action mécanique de la montée et de la descente du diaphragme, le rire améliore la digestion en minçant les viscères. Admettez que c'est tout de même mieux de rire que prendre un simple spasfon ou de la citrate de bétaïne. Vous avez probablement aussi entendu cette expression « se dilater la rate », qui est anciennement une expression qui signifie rire. Dans l'Antiquité, on attribuait à la rate la fonction de réguler les humeurs et d'empêcher les dépressions selon que la rate soit décontractée ou dilatée. En anglais, la rate se dit spleen, et en parlant de spleen, ça ne vous fait pas penser à Baudelaire avec les fleurs du mal? Et pour conclure, par plus fort encore, j'ai une donnée numérique que je vais vous dévoiler et que vous ne vous y attendez pas. Depuis les années 1950, une étude est menée par les étudiants de Détroit dans le Michigan et cette étude montrerait que rire quotidiennement seulement 10 minutes sur 24 heures qui compte une journée, c'est bien peu et pourtant cela prolonge l'espérance de vie de 7 ans. 7 ans, grâce au rire, on peut vivre un miracle. La question du rire est un sujet bien trop sérieux pour être confié à des rigolos. Convoquons alors les plus sages des mortels, les philosophes. Convoquons aussi les plus nobles des immortels, les dieux. Mesdames, Messieurs les jurés, chers publics, chers contradicteurs, éloignons-nous le plus possible des abîmes. Prenons de la hauteur encore plus haut que les cimes. Approchons le mont Olympe, le temple des déesses et des nymphes. Depuis la nuit des temps, depuis l'éternité, le rire est si important qu'il a été divinisé. Momos, dieu de la raillerie, passe son temps à rire des dieux, à se moquer d'eux, à tel point qu'il sera châtié, condamné à errer
au royaume des hommes, au royaume des mortels. Chers amis, malheureusement le rire certes nous a réunis, mais au détriment de qui? Oui, la raillerie, la moquerie peuvent être constructrices, mais aussi dévastatrices. Afin de tenter d'échapper à la vigilance du jury, notamment celle de Madame Joumier, professeure de latin, je vais plutôt utiliser un terme grec. En effet, je ne vais pas jouer à la latiniste devant vous, au risque de vous décevoir, et en espérant tout de même que M. Fleury ne soit pas secrètement un helléniste. Plus sérieusement, cher auditoire, afin de définir, comprendre le rire, il m'a fallu de la rigueur. Le rire est basé sur ce qu'on appelle chez les Grecs la catharsis. Le rire est un moyen de purgation, une libération émotionnelle intense qui n'est pas contrôlée. Oui, mesdames et messieurs, le rire n'est pas prémédité. En effet, le rire peut être une purgation qui pourrait avoir des vertus qui seraient thérapeutiques. La thérapie, justement, signifie étymologiquement, du grec encore, le soin des maladies. Plus communément, il s'agit de l'ensemble des procédés concernant un traitement. Il existe des centaines et des centaines de thérapies, abondamment. Et quand bien même le rire en serait une, pour répondre à l'affirmative à ce sujet, il faudrait élire le rire comme la meilleure de toutes. Le terme « meilleur » sous-entend incontestablement une hiérarchie. C'est un comparatif de supériorité. Je sens que votre concentration, votre écoute, cher auditoire, sont palpables. Si mon contradicteur et moi-même nous mettions d'accord pour reconnaître le rire comme la meilleure des thérapies, nous ferions tous dans cette salle de grandes économies. Fini les rendez-vous chez le médecin, fini les rendez-vous chez le psychologue, il suffirait d'aller voir les plus grands humoristes ou tout simplement les spectacles de magie de Monsieur et Madame Fleury. Pour répondre donc à notre question capitale et accessoirement remplir le portefeuille du président du jury par la forte hausse des réservations de ces spectacles, je soutiendrai 2 idées principales à votre connaissance, dont chacune d'elles se suffise à elle-même. De 2 choses l'une. Je démontrerai que le rire peut certes être une bonne thérapie, mais qu'en aucun cas il sera la meilleure. Puis, dans un second temps, j'affirmerai que le rire peut être porteur de stigmates. Il sera aux antipodes d'une thérapie, il sera dévastateur. Entrons, cher public, dans le vif du sujet en observant le principe d'extrapolation. Cette technique est un sophisme. C'est un procédé en apparence vrai, mais qui en réalité est fallacieux. Il n'est pas rigoureux au sens argumentatif et par conséquent, il invalide le raisonnement. L'extrapolation consiste à déduire en généralisant à partir de quelques cas particuliers pour y établir une vérité générale. En l'espèce, nous ne pouvons extrapoler pour 2 raisons principales. Premièrement, nous observons la singularité humaine. Chaque individu possède son propre fonctionnement qui se manifeste à travers sa personnalité, engendrant des réactions distinctes face à la thérapie. L'efficacité de ces approches thérapeutiques varie selon le récepteur. Certains sont plus sensibles à la réflexologie, à la médecine chinoise, tandis que d'autres bénéficient davantage d'une thérapie psychologique basée sur le langage ou le rire. Secondement, nous constatons le phénomène de spécialisation. Chaque thérapie possède une finalité particulière, une spécialité bien définie. La chimiothérapie, par exemple, vise à anéantir les cellules cancéreuses, une mission à laquelle le rire ne peut prétendre dans le cadre d'un cancer. Bien qu'il puisse temporairement vous aider à oublier, surmonter la douleur physique comme psychique, il est davantage un masque éphémère plutôt qu'un traitement authentique capable d'éliminer les cellules cancéreuses. Dans cette situation, la véritable thérapie salvatrice demeure la chimiothérapie. Le rire est un complément, et comme il ne peut être un substitut, il ne saurait être la meilleure des thérapies. En raison de la singularité humaine et du phénomène de spécialisation, nous ne pouvons pas toujours hiérarchiser les thérapies et encore moins en désigner une comme la meilleure. Le nier, cher contradicteur, reviendrait à nier la science. Mesdames, Messieurs, j'aurais aimé vous tirer de mon chapeau la thérapie miracle, comme s'aventure à le faire M. Valentin. Néanmoins, la réalité est bien plus complexe.
bien plus nuancée. Il n'existe pas de meilleure thérapie, seulement certaines qui sont complémentaires, dont le rire peut faire partie. Enfin, il est temps d'observer le rire en tant que poison social. Le rire a plusieurs dimensions. Nous ne pouvons pas en oublier une de notre réflexion. L'analyse de ce magnifique sujet ne doit pas uniquement porter sur l'émetteur du rire, celui qui le produit, mais aussi sur son destinataire. Le rire peut incontestablement unifier. Charlie Chaplin disait même qu'il est le pont entre deux personnes. En effet, nous rions de la même chose, c'est bien la preuve de nos points communs, cela nous rassemble, cela nous rapproche. Cependant, lorsque le rire unifie, et qui par le même temps est fondé sur la moquerie, il va certes rassembler un groupe, mais à l'encontre d'un individu qui sera d'ailleurs le plus souvent isolé. Cher contradicteur, lorsqu'un groupe d'adolescents passe la grande partie de son temps et de manière répétée à rire d'une personne, à rire de son style vestimentaire, à rire de sa personnalité introvertie, bref, à rire de tout ce qui constitue le propre de celle-ci, où apercevez-vous la thérapie ? La puissance de ce rire est si dévastatrice qu'elle pousse certains à commettre des actes irréparables. Il serait bien présomptueux de proclamer le rire comme la meilleure des thérapies tout en fermant les yeux sur une de ses facettes. Chaque année, des millions d'enfants du monde entier sont victimes de moqueries. Le rire, lorsqu'il est tourné contre autrui, devient un venin qui est évidemment aux antipodes de la thérapie. Platon, dans un de ses dialogues, le Philèbe, affirmait que le rire, lorsqu'il est destiné à se sentir au-dessus des autres, est un bouleversement de l'âme qui n'est pas digne des gardiens de la cité. Il devient une grimace de laideur. Les Grecs, les Latins, les Anciens avaient déjà parfaitement compris toutes les dimensions sociales du rire. Ils ont d'ailleurs été corroborés par la psychologie moderne. Ce poison, qui contamine bien trop souvent le rire, empêche ce dernier à être élevé au rang de la meilleure des thérapies. Bien que le rire soit une mélodie enchanteresse, elle ne saurait être la panacée universelle. Le rire peut légèrement panser une blessure, le rire peut être un égarement éphémère, le rire peut être une douce mélodie qui s'exclame, mais l'entaille qui réside au plus profond de votre être restera douloureuse. Dans l'éclat de rire, l'illusion s'est tissée, mais la meilleure des thérapies reste à dévoiler. Le rire peut masquer, mais ne peut pas tout soigner. Parfois, la quiétude silencieuse suffit à apaiser. Merci pour cette contre-plaidoirie qui rejoint bien ma partie, mais à laquelle je vais pouvoir encore vous montrer que le rire est la meilleure des thérapies. Vous m'avez posé une question, je vais y répondre tout de suite avant que je parte sur mes paroles. La thérapie, sur votre question avec la moquerie, je tiendrai à vous répondre qu'il existe plusieurs types de rire. Il existe le rire entre amis, le rire de moquerie, mais aussi le rire de gêne. Cela va plaire à un, mais ne va pas plaire à d'autres. Certains en subiront les frais, mais d'autres pourront s'en vouloir un jour ou l'autre. Je vais repartir sur la thérapie médicale qui a été en somme votre première partie. Oui, bien sûr, cela semble étonnant que l'on puisse rire de tout et en toute situation. Et pourtant, rire, s'esclaffer, se marrer, pouffer, rigoler, glousser ou se dilater la rate sont autant d'expressions du rire que, je rappelle, est le propre de l'homme et de la pathologie, autant d'expressions que de thérapie. Et avec tout cela, je reste convaincu, il faut avoir dans notre vie un leitmotiv, comme un refrain de notre chanson, il faut rigoler. Je rattrape mon carnet de statisticien et je le feuillette un peu et je vous informe qu'en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour contre 6 minutes en 1980. À l'heure actuelle, 7% des gens se disent ne pas rire du tout.
Oui, bien sûr, cela semble prétentieux que de croire que le rire est la thérapie par excellence de tout problème. Et pourtant, combien de spécialistes conseillent de garder le moral, car il contribue à 50% de la guérison. Je renouvelle mon opinion, le rire est la meilleure des thérapies. Mais cela n'exclut pas que l'on puisse y ajouter d'autres thérapies pour accroître ses chances de guérison. Gérard Jugnot, je ne vous le présente plus, affirmait que le rire, c'est comme les essuie-glaces. Il permet d'avancer même s'il y a de la pluie. Le rire est la solution idéale pour traiter nos maux. Mais, bien sûr, il n'empêche pas les problèmes de nous tomber dessus. Il faut pouvoir les affronter. Et quoi de plus efficace que le rire pour se libérer la tête, qui est le commandement de bord de notre corps? Oui, bien sûr, cela semble irréalisable que le rire puisse remplacer les médicaments et les différents spécialistes. Et pourtant, certains d'entre nous échappent à une consommation ou une surconsommation médicamenteuse en intégrant le bonheur comme hygiène de vie et comme objectif à atteindre. C'est une philosophie, c'est ainsi. Est-ce vraiment envisageable pour vous de laisser un peu de place au pouvoir du rire? Oui, bien sûr, il reste des sceptiques parmi vous. Et pourtant, de nombreux éléments attestent que le rire est la meilleure des thérapies. Un rire d'1 minute permet de perdre 2 calories. Et avec une petite proportionnalité, bingo. Vos 15 minutes par jour pendant 1 semaine vous empêchent de culpabiliser la galette des rois de dimanche dernier. Est-ce vraiment envisageable pour vous de laisser un peu de place au pouvoir de rire? Oui, bien sûr, le rire n'est pas la solution unique. Et pourtant, qui est en mesure de jurer n'avoir jamais eu un rire nerveux face à une situation complexe, n'avoir jamais eu un rire incontrôlable, appelé fou rire, ou pris du plaisir à faire rire son entourage? Le rire est partout, à nous de le cultiver pour qu'il devienne notre force de tout subir avec philosophie. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier, chers contradicteurs, pour votre plaidoirie et votre contre-plaidoirie, notamment sur la forme. Sur le fond, j'aurais toutefois quelques remarques à vous faire. Alors vous avez dit que 15 minutes de rire permettaient d'arrêter de culpabiliser de la galette des rois qu'on avait pu manger en ce mois de janvier. Est-ce que vous direz donc à une personne atteinte de troubles de l'alimentation qui, par le même fait de manger des aliments plus ou moins gras, ou aussi gras que la galette des rois, eh bien écoutez, culpabilisez pas, riez, vous allez arrêter de culpabiliser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, vous avez dit que 50% de la guérison des maladies reposait sur le rire. Pourtant, on peut tout de même affirmer qu'une personne, comme j'ai pu le dire dans ma plaidoirie, une personne atteinte de cancer, alors bien sûr, c'est important de garder le moral, mais ce qui va soigner la personne atteinte de cancer, ce n'est pas de garder le moral et de rire, mais bien la chimiothérapie. Et je peux même utiliser ce que je viens de dire ici pour un bon nombre de pathologies. La dépression, on n'en guérit pas juste par le rire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait souvent des psychothérapies. On va aller voir des psychologues, on va parler. On va aussi, par exemple, dans le cadre de la guérison de traumatisme, on ne va pas juste rire. On va aller, par exemple, au psy, donc chez le psychologue, ou encore pratiquer des pratiques comme l'EMDR, qui consiste à revivre le traumatisme et accepter les émotions vécues lors du traumatisme, ou encore de l'hypnothérapie pour ceux qui, justement, ont de l'amnésie traumatique. C'est très utile. Je n'ai pas dit que le rire n'aidait pas. Je n'ai pas dit que le rire ne pouvait pas être une bonne thérapie, mais qu'elle n'est pas la meilleure des thérapies. D'ailleurs, dans le sujet, quelque chose de très intéressant, c'est que c'est écrit « le rire », au sens large. Et pourtant,
lorsque vous avez traité le sujet, vous êtes resté majoritairement, et c'est d'ailleurs ainsi que vous êtes arrivé à la conclusion de la meilleure des thérapies, en restant sur le côté positif du rire, et vous avez complètement exclu le reste, tel que, par exemple, la théorie du sentiment de supériorité du rire, qui est donc celle dans le cadre de la moquerie, qui va donc non pas guérir des individus, mais à l'inverse créer des individus en besoin de thérapie. Donc c'est l'inverse d'un effet thérapeutique. Aussi, vous avez dit que le rire était un antidépresseur naturel. Bon, je vous ai déjà dit que le rire ne suffisait pas à guérir de la dépression, mais ce n'est pas là où je veux m'arrêter. Mais les vertus du rire, on peut les retrouver également dans la méditation, la sophrologie, qui sont des méthodes naturelles. Lorsqu'on va méditer, on ne va pas prendre de médicaments. La thérapie n'est pas uniquement médicamenteuse. On ne va pas forcément prendre des substances qui vont venir modifier notre métabolisme. La méditation, tout comme le rire, permet d'évacuer la pression, de mieux gérer ses émotions. Je ne suis pas ici pour dire que la méditation serait alors la meilleure des thérapies. Mais donc, le rire n'est pas la thérapie principale qui va soigner des différentes pathologies. Et il n'est pas non plus la seule thérapie qui a tant de vertus. Donc, comment pouvez-vous me dire qu'il s'agit de la meilleure des thérapies ? Je vous remercie.